Donc, je m'appelle Émilie Sueur, je suis l'un des 3 rédacteurs en chef de L'Orient le Jour. L'Orient le Jour est un quotidien généraliste libanais francophone. Il est le seul quotidien libanais d'expression française en fait aujourd'hui. Il est né le 15 juin 1971 de la fusion de 2 journaux en fait. L'Orient qui avait été fondé en 1924 et Le Jour qui avait été fondé en 1934. Il était important de créer une déclinaison numérique du quotidien pour 2 raisons en fait. Pour rester dans le train de l'évolution du journalisme, mais aussi parce qu'une grosse partie de notre lectorat, la majeure partie en fait, est composée de Libanais de la diaspora. Nous sommes beaucoup lus en France et au Canada par exemple. Donc une déclinaison numérique de notre quotidien était essentielle et vitale pour nous. Alors, en ce qui concerne le métier de journaliste au Liban, grosso modo, le métier se pratique comme partout ailleurs, avec une nuance peut-être, l'accès à l'information, surtout auprès des institutions étatiques, qui reste très compliqué, ce qui alourdit considérablement le travail. Alors, nous sommes confrontés aux difficultés que rencontrent la plupart des organes de presse à travers le monde aujourd'hui. Chute des revenus publicitaires sur papier, des développements des revenus publicitaires en ligne qui n'est pas au niveau. C'est pour cela que nous avons décidé d'installer en fait un paywall sur notre site afin d'inciter les lecteurs à s'abonner en ligne. D'un point de vue éditorial, donc c'est l'accès à l'information, surtout auprès des institutions étatiques qui reste très compliqué et qui pèse lourdement sur le quotidien du journaliste et du journal donc. Au-delà de ces 2 points, en ce qui concerne L'Orient le Jour, nous avons peut-être un problème un petit peu ou un défi un peu plus particulier qui est de trouver, de recruter des personnes francophones et arabophones et souhaitant faire une carrière de journaliste. C'est un profil qui devient de plus en plus rare. Au cours de l'histoire récente du Liban, la vie des journalistes a été plus ou moins compliquée en ce qui concerne les rapports avec le pouvoir politique. Pendant la tutelle syrienne, par exemple, la tutelle syrienne sur le Liban, il était bien sûr très compliqué, voire dangereux pour les journalistes d'aborder certains sujets. Ces derniers temps, la liberté d'expression est de nouveau attaquée, semble-t-il, et elle l'a été à plusieurs reprises, au point que début février, Reporters sans frontières et Human Rights Watch ont exprimé leurs inquiétudes face à la multiplication des atteintes aux droits d'expression au Liban, atteintes dont ont été victimes plusieurs journalistes. Reporters sans frontières, par exemple, s'est dit inquiet de la recrudescence des procédures judiciaires engagées contre les médias critiques des autorités libanaises ou de leurs alliés. Et en ce qui concerne Human Rights Watch, leur directrice adjointe pour le Moyen-Orient a estimé dans un communiqué que l'espace de la liberté d'expression au Liban est en train de rétrécir, alors que les autorités continuent de poursuivre en justice journalistes et blogueurs qui critiquent les responsables politiques. En ce qui concerne la perception des médias au Liban, elle n'est pas très bonne. Beaucoup de médias sont accusés ou soupçonnés aujourd'hui ou par le passé de toucher de l'argent politique. Il y a quelques jours d'ailleurs, nous avons publié un article expliquant comment de nombreux médias, radio, télévision, presse, faisaient payer des candidats aux législatives prévues en mai prochain pour leur accorder une exposition sur leurs ondes ou dans leurs pages. Et les montants peuvent être très importants puisque pour l'accès à certaines émissions télévisées ayant une grande audience, le montant demandé aux candidats peut atteindre 250 000 $. Et il faut savoir quand même que cette pratique est totalement illégale. Alors L'Orient le Jour refuse ces pratiques. Notre directeur l'a d'ailleurs rappelé dans un éditorial début mars. Mais ceci dit, quand dans un tel environnement, il est très difficile de convaincre les lecteurs que L'Orient le Jour ne rentre pas nécessairement ou n'adhère pas aux pratiques dont on accuse les autres médias. Notre cible, en fait, ce sont les Libanais francophones au Liban et à travers le monde, donc d'abord.
ce sont aussi tous les lecteurs qui veulent, toute personne qui voudrait être informée de manière un peu plus approfondie peut-être sur l'actualité libanaise et ce qui se passe dans la région large du Moyen-Orient. Alors, en ce qui concerne notre fonctionnement, je pense qu'il est assez classique. Les sujets sont définis en conférence de rédaction, directement avec le chef de service ou le rédacteur en chef concerné. Une fois l'article rédigé, il est revu par le chef de service, puis le secrétaire de rédaction et dans certains cas, le rédacteur en chef. En ce qui concerne la rédaction web, bien sûr, le circuit est plus court puisque la réactivité est essentielle. Il arrive aussi que des articles produits par la rédaction papier passent en web first. Et à ce sujet, en fait, nous développons beaucoup en ce moment les ponts entre les rédactions web et papier. Alors notre business model repose sur les revenus publicitaires, quelques partenariats et surtout les abonnements, papier et web. Et notamment ces derniers temps, ces dernières années, nous travaillons beaucoup, nous mettons énormément d'énergie à renforcer cette stratégie d'abonnement online parce que nous pensons que c'est vraiment là que se trouve notre avenir. Le groupe L'Orient le Jour emploie une centaine de personnes, journalistes et membres de l'administration confondus. Et nos locaux sont à Beyrouth, juste à côté de Beyrouth. Notre apport est multiple. Le fait que nous soyons francophones est un aspect en soi de cet apport. Le fait que nous soyons indépendants donne à notre voix un certain poids aussi. Le fait que, de par notre ligne éditoriale, nous défendions des valeurs telles que le pluralisme, l'ouverture vers l'autre, la liberté d'expression, le dialogue des cultures et des religions, nous donne une certaine spécificité, ce qui ne veut pas dire que nous soyons les seuls à le faire, loin de là, mais dans cette région, le faire est important en soi.